Qu'est-ce que le peuple québécois a à faire pour se sortir de la crise du coronavirus? Je repose la question, j'entends quelque chose, mais j'arrive pas à le descendre. OK. Qu'est-ce que le peuple québécois a à faire pour se sortir de la crise du coronavirus? On n'a rien à faire, ça va se défaire par soi-même, ça, cette crise-là. Ce qu'on a à comprendre, c'est Mhm, d'arrêter de déléguer notre pouvoir aux autres. Ça sert, cette crise-là, puis le corona, c'est la pointe du iceberg, il y a d'autres choses mhm. qui vont suivre. Il faut réellement qu'on prenne conscience qu'on doit reprendre en main notre propre pouvoir, puis exécution du pouvoir complètement autrement. Puis ça, on est capable de le comprendre puis de l'intégrer au Québec. Pas les vieilles cultures, mais la culture qu'on a, une nouvelle façon de faire la gestion de nos ressources, plus besoin de gouvernement central, c'est tout ça qui va sauter. Ben, ça va prendre un petit bout, là. Donc, autrement dit, le lien qu'a l'individu par rapport au gouvernement qui peut être perçu pendant longtemps comme un bon père de famille va se dégrader, va s'éroder. Ouais. Ça s'en vient, là, ça commence, là. Je vous le dis, ça s'éveille au Québec. On trouve ça lent. Moi, la première qui suis un peu d'un tempérament un peu impatient, mais c'est plus vite qu'on pense. Mais ça me dit que l'Amérique est protégée aussi parce que je l'ai déjà parlé, ça me revient, là. La Constitution américaine, c'est fondamental. C'est la seule constitution qui donne les droits et libertés de l'individu qui est aussi bien développé, auquel on doit se coller. Mhm. C'est un début d'exercice de démocratie. Je dis pas que les États-Unis, c'est une société démocrate totalement. C'est tout. Tu sais, on voit bien comment la justice fonctionne. La justice, c'est de l'injustice à ça. C'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Comme ici aussi, il y a plein d'affaires comme ça. Mais la Constitution américaine est très importante. Ce qui a été écrit, la première Constitution, pas celle qui a été modifiée. Pour, comme exemple de démarrage de faire. Parce qu'ils n'ont pas tant de pouvoir que ça, le gouvernement fédéral, normalement. Ils essaient de s'en rapatrier beaucoup aux États-Unis. Mais initialement, tu as vu, hein, comment on appelle ça, chaque État a beaucoup de pouvoir comparativement au fédéral Exactement. qui dit quelque chose, puis la Floride dit d'autres choses, puis Georgia dit d'autres choses, la Caroline, ils ont une certaine liberté, puis c'est C'est très ça, parce important. que dans le fond, eux autres, le gouvernement fédéral ne pourrait pas imposer des mesures mur à mur en disant tout le monde porte le masque. Il faut que ça soit adopté pour chacun des États. Puis là, on a l'État de la Floride qui est opposé aux mesures, puis a même fait voter des lois pour empêcher l'imposition du masque. Oui, puis ça va se développer. Ben, c'est ça, ça empêche, tu sais, l'humain, il ne faut pas être naïf encore pour quelques centaines, milliers d'années. L'abus de pouvoir, c'est toujours tentant. Alors, la Constitution américaine protège beaucoup de l'abus de pouvoir. Ils ont comme tout pris, ils devaient être inspirés, hein, que je sais pas où, de la pensée vient d'ailleurs. Non, non, mais Leur il y a un Constitution, contexte culturel, c'est-à-dire que c'est des gens qui se sont détachés de la monarchie, qui avaient une emprise, un pouvoir sur leur vie, puis ils ont été coloniser l'Amérique, puis se sont révoltés en disant la mère patrie, là, puis Londres, on vous rend plus des comptes, on devient indépendant de vous. Puis là, c'est là-dessus que s'est bâti la Constitution américaine, c'est cette volonté d'indépendance fondamentale. c'est ça. Puis ça va être le modèle, ça va être c'est un prémisse de modèle de ce que sera l'avenir quand on sera sorti de cette merde. Mais Exact. les gouvernements, il faut vraiment éliminer ça parce que ça le dit, centraliser le pouvoir. Fait que là, quand tu as le pouvoir, c'est un peu comme l'argent, là. L'argent, dans la Mhm. pyramide, elle monte vers le haut. Puis là, quand ils ont tout l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chier tout le monde en bas. Ben, c'est le mouvement mondialiste que tu décris. Présentement, on parle du Forum économique mondial qui cherche à influencer l'humanité pour la remanier en fonction de la révolution 4.0, l'introduction du transhumanisme, la fusion de l'homme avec la machine, l'incorporation éventuellement d'une puce sous-cutanée à chaque personne en plus d'une identité numérique. Donc, un mouvement vers ça, centraliser le pouvoir avec une instance supranationale comme l'ONU. Puis, en même temps, comme tu le décris, si on prend le modèle américain, la Constitution américaine, ben chaque État est indépendant des autres. Fait que ça va à l'encontre là, de ce mouvement-là mondialiste. Là. Mais j'aimerais ça revenir, mais, Oui, David, à résilience, solidarité oui, et autonomie. exact.
On est un petit peu là-dedans, là. C'est pour ça que je t'amène là. Je trouve que il faut aussi développer de l'autonomie. C'est pas juste de l'autonomie, genre je fais ce que je veux comme je veux, là, tu sais. C'est de l'autonomie au niveau de nos ressources, au niveau de nos capacités. Comme peuple, on a. Ça, c'est un aspect qui fait qu'on est très intéressé, très intéressant pour ces gens-là, c'est le Québec a des ressources extraordinaires, qu'on est Oui. en train de se faire dilapider incroyablement. Comme en Afrique, on disait que les Africains étaient niaiseux de se faire ramasser parce qu'ils ont été dit. L'Afrique, l'Afrique du Sud, les diamants, tout ça, c'est des ressources pillées dans le pays, là. Hmm. On se fait piller, on dit rien, nous autres ici, là. Ben oui, Mais on est une des plus grandes réserves dans le monde d'eau potable. Sans je compter. crois que c'est la plus grande au monde. En tout cas, on est très important là, avec nos lacs en eau douce là, en grande quantité. Fait que c'est sûr que l'or bleu va devenir un des enjeux du 21e siècle à cause de la pollution qui augmente, changement climatique, etc. Puis on a aussi les mines là, avec des métaux, que ce soit l'or puis d'autres choses là, dans le nord. Il y a beaucoup de métaux précieux aussi. Je connais pas trop ça, mais je suis sûre qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça, qui vont nous trouver l'information. Mais je sais qu'on a beaucoup de ressources naturelles. On a regardé l'environnement qu'on a les forêts qu'on a qui sont très variées. Ça passe des forêts boréales à la forêt feuillue. On a un environnement très, très particulier. Alors, c'est à nous de se lever. C'est pas, si on attend d'être sauvé par les autres, c'est à nous de se lever puis de décider. Ça commence individuellement, je suis d'accord en passant qu'il faut Mhm. se lever. Tu peux pas lever. Un peuple peut pas se lever si l'individu n'est pas capable de se tenir debout tout seul. Tu sais, c'est évident, là. Je vois bien que c'est impossible. Si les gens ont peur Tu sais, aujourd'hui, je suis allée dans un endroit où il y avait un rassemblement de gens pour contester quelqu'un. Moi, je participe. C'est mon truc. J'aime ça. Moi, je suis allée devant la police. Mhm. Je suis allée les voir. J'ai pas peur de la police, mais je suis sûre que quelqu'un m'aurait vu de mon environnement, dirait, mais qu'est-ce que tu fais là, t'es folle. Mais moi, je suis allée lui dire merci. Mhm. Il était fin. Ils sont pas si cons que ça, tu sais. Puis s'il m'avait bavé, j'aurais dit, ben là, je veux juste vous dire merci. Bien, merci d'être là, de vous assurer que tout le monde est en sécurité. J'ai juste dit ça. Puis ils ont toutes fait, merci madame, bonne journée. Puis on était 500 personnes en train de, je sais pas si tu connais François Amaléga, mais moi je l'aime bien ce monsieur. Oui, ben, je le trouve sympathique. Puis lui, il a de la volonté, puis il se met en action, puis il participe à des manifestations, puis il rate pas. Hein? Ben, j'étais là, j'étais avec François Maléga devant le truc d'éco-fitness qui font sur le test, là, ils sont en train de tester la passe sanitaire, là. Puis on est allé contester, puis moi je suis allée, puis j'ai passé une heure et demie merveilleuse, puis je suis revenue chez moi. Puis François Maléga, je le trouve intelligent. Il se lève debout, puis il dit des choses, puis il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, pacifique. Il est très, très pacifique, mais il dit les choses. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, on peut trouver qu'il est spirituel, il y a toutes sortes d'autres affaires. Mais il porte ses culottes, ce gars-là. Saviez-vous qu'il enseignait au cégep de Brébeuf, qui est quand même pas un prof de maths au cégep de Brébeuf, où notre ami Justin a étudié. Il a quitté sa job. Il a quand même des couilles, il a pas grand... Oui, On ben a c'est plein... ça, parce que de ce que je comprenais, c'est qu'il publiait des choses sur Facebook, son employeur aimait pas ça, fait que là, il a décidé de quitter son emploi par conviction, là. Ah ouais, puis il va aller il va au bat, comme on dit, mais ce gars-là, il se bat, je le trouve intéressant, intellectuellement intéressant. Je suis pas toujours Pas toujours d'accord obligée de... avec ce qu'il dit, c'est sûr qu'il y a une couleur spirituelle, mais le fond est là, c'est-à-dire qu'il y a une volonté ferme de dire la domination, ça passe pas. C'est ce que je perçois de son discours, là. C'est exactement ça. Il dénonce la domination, on est brimé dans nos droits et libertés présentement, on s'en rend même pas compte. On pense que c'est le temps de se mettre en régénération, de prendre tout ce qu'on peut, si j'ai quelque chose à dire aux gens. Présentement, il faut se reposer, il faut se régénérer, puis il faut s'organiser. Donc, réseauter, c'est pour ça que je parle de résilience, ça c'est pour être bien en vie. Mhm. Solidarité, c'est des réseaux, créez-vous des réseaux, puis parlez-vous, c'est important. Puis l'autonomie. Alimentaire, moi je l'ai dit, je quitte Montréal, puis je m'en vais dans un coin pour pouvoir être sûr que je vais avoir un petit cochon d'un bar, puis un petit lapin si je suis mal pris, puis me creuser un puits d'eau si j'ai besoin d'eau.
Je ne sais pas où ça va aller, jusqu'où ça va aller. Ça peut être, tout ça est possiblement, peut-être jamais ça arrivera, mais si ça arrive, moi, de toute façon, je vais aller vivre à la campagne. Je viens de la campagne en passant. Mhm. Je suis du lac Saint-Jean qui a toujours vécu sur le bord de l'eau. Montréal a été une grande expérience pour moi et bien d'autres choses, mais je retourne vers la nature parce que j'en ai besoin. Puis je suis toujours bien dans la nature. Puis je suis bien, moi, là-dedans. Non, Et là, exactement. c'est sûr, on verra ce que la vie m'offre, là. Bon, pour moi, si tu veux mon avis, c'est Oui. clair qu'ils m'offrent, puis ils mettent tellement de pression puis d'argent de propagande pour nous convaincre que c'est clair qu'ils n'ont pas les objectifs atteints. Mais je dis pas qu'ils n'ont pas atteint certains objectifs comme la vaccination à 80% première dose, tout ça. Mais ça marche pas aussi bien qu'ils veulent. Ils mettraient pas tant d'argent dans la Ben propagande. non, mais Il y a une chose que les gens semblent pas comprendre ou pas, je sais pas, allumer, là, mais je sais pas si vous savez combien ça peut coûter d'installer un système de passe sanitaire au Québec. On parle de milliards de dollars. non, mais Et ça ne doit pas coûter autant que ça, Mona. C'est une petite application que tu as téléchargée sur un téléphone intelligent. mais ils numérisent nos données, puis 30, non, non, c'est gros, ouais, c'est pas rien que ton téléphone, effectivement, merci. Non, non, on parle de milliards de dollars faciles là, d'installer tout ça au Québec pour que ça fonctionne et tout ça. Puis de regrouper nos données, numériser les données, puis ensuite les transmettre à Big Pharma, bien sûr. Mais il n'y a personne qui allume que ça fait 30 ans qu'on attend de l'argent pour notre système de santé, puis qu'on n'en a pas. Ben, Exactement. Puis ça doit faire au moins 10 ou 15 ans qu'on parle de numériser le dossier médical. Puis ça se fait pas. Puis là, tout d'un coup, on a le code QR, puis tout ça qui déboule, comme par magie. ben oui, puis là, l'argent débarque comme par Ben, c'est ça, miracle. un coup de milliard. Près c'est au-dessus de 380 millions l'année passée en 2020 qui a été dépensé au Canada. J'ai jamais vu ça. Il y a un économiste européen sur YouTube que j'écoutais, il dit je donnerais la palme d'or au Canada, pas à la France, pas les autres de la francophonie. Non, non, le Canada pour l'endettement massif, où on a passé de 80% de l'endettement par rapport au PIB, produit intérieur brut, à 120% En en vain. un an. Ouais, ça veut dire, les amis, là, qu'on est passé de, je sais pas, de 30 milliards de dettes à 300 quelques milliards, 330, 300, 3300 milliards de dollars de dettes. Autrement dit, notre pays ne nous appartient plus. Il appartient aux banques. Vous êtes content? Je deviens sarcastique dans ce temps. Et d'où cet argent-là? On ne questionne pas. Alors, remarquez que les parlements sont suspendus. Les seuls qui parlent, c'est, non pas que je suis tant pour le Parti conservateur, mais le seul qui ose parler, c'est quasiment Maxime Bernier puis Éric Et tu, Duhem. Tu sais, ils se font traiter de tout et non. ben oui, ils sont traités de complotistes, puis Il a arrêté Maxime Bernier par la GRC pas s'en aller une manif en Alberta. C'est-tu assez incroyable? Non, mais pensez-y, les amis, là. Moi, j'ai rien. Maxime Bernier, je le trouve pas particulièrement intéressant, là, mais un gars s'en va manifester dans une affaire en Alberta, puis il se fait arrêter sa route par la GRC. Il y a eu 12 heures de prison à faire. c'est quoi le motif qu'ils ont donné? Aucun. Ben là, à ce moment-là, c'est une détention arbitraire, ils peuvent revenir contre eux, tu sais, c'est injuste. Ben oui, mais c'est ce qu'il va faire aussi, mais il reste quand même en fait, ce qu'il voulait, c'était l'empêcher de se rendre au rassemblement. Puis ils ont demandé s'il y avait des armes dangereuses. Puis lui, il a juste répondu, la seule chose qui est dangereuse avec moi, c'est ma parole. Ils l'ont arrêté là-dessus, puis il m'a noté. Oui, je suis morte de rire. C'est fourrade. Mais les gens, jusqu'où ça va aller avant que les gens comprennent qu'on n'est plus dans une démocratie, je ne sais pas, David. Je ne Ben, sais il y pas. en a certains qui vont dire qu'on n'a jamais été dans une démocratie. Puis D'accord que, aussi. puis que dans le fond, le vrai visage du gouvernement se dévoile. Tout est déjà en dormance, en laiton embryonnaire, mais c'est comme si ça s'affiche publiquement. Oui, oui, je Puis, suis d'accord. Je suis d'accord que c'est. En fait, tu sais, Berthold, il dit ça fait des milliers d'années qu'on se fait payer à la traite, là. Il dit pas de même, mais ça fait 26 000 ans qu'on se fait fourrer, là. Ben, là, on fait juste voir là, on commence à voir la chose. Mais c'est fini pareil. Moi, je sais que c'est fini, fait que moi je aussi, suis j'ai la content. conviction que, à quelque part,
C'est juste une question de temps avant que toute la cabale, la structure, en fait, de domination s'écroule, le plan astral. Parce qu'en réalité, si on le regarde sur le plan vibratoire, Ouais. l'énergie au niveau de la source est beaucoup plus élevée que le plan astral. Fait que c'est sûr que le plan astral sera toujours supplanté par la source, surtout que la source est créative et elle peut se renouveler. Tandis que le plan astral, il peut pas créer, il est pas créatif, il peut juste reprendre qu'est-ce qui a été émis par la source puis utiliser ça pour manipuler les gens. Donc, il ne crée pas des nouvelles formes, il récupère les nouvelles formes, les anciennes formes qui ont été produites. Donc, la source a tout le temps une longueur d'avance sur le plan astral parce qu'elle peut se renouveler totalement à la différence du plan astral. Fait que pour moi, c'est juste une question de temps. Par contre, le point, c'est sûr que c'est un petit peu plate d'avoir ce temps-là à contenir puis avoir l'impression de faire du temps, là. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est là où on peut. Je trouve que c'est un bon temps pour se créer des choses qu'on. Tu sais, c'est comme je disais, des réseaux, des échanges avec les gens. Moi, je rencontre plein de gens intéressants ces temps-ci, vraiment, là, bien plus que dans les 20 dernières années. Euh, tu sais, essayer d'échanger avec les gens, c'était très difficile. Il y avait trop d'individualité. Mais là, c'est quand même plus facile. Tu sais, on peut faire du troc, toutes sortes de choses qu'on peut faire si on n'a pas des Mhm. moyens. On peut échanger des vêtements. Moi, j'échange mes cours contre d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut trouver une autre façon de vivre, un petit peu plus, moi, je dirais simplement, Mhm. un petit peu plus léger. Moi, je voyage léger, c'est pour ça que je veux vendre ma maison. Je veux être plus légère, là. J'ai besoin de dégager parce que on est dans l'air de dégager, ça doit être. Mais aussi parce que je veux être plus légère. Et par rapport Peut-être aux technologies, là, Tribe 1 et Tribe 2, c'est deux documentaires que vous pouvez retracer notamment là, sur Odyssey. Puis l'idée, le concept, c'est qu'est-ce que l'être humain ou l'humanité a à faire pour prospérer. Puis on parle de différentes technologies, dont Nikola Tesla. Il parle à un moment donné de quelqu'un en Afrique qui aurait développé un appareil qui permettrait de s'alimenter en énergie à partir du cosmos. Donc, c'est ça, là. Mais ce qui est tordu dans le film, c'est puis des technologies pour guérir du cancer, puis plein de choses, c'est qu'il y a tout le temps des inventions qui sont supprimées ou ça lève jamais. Il y a tout le temps un paquet d'obstacles qui fait que ça devient jamais mainstream. Tu sais, ça devient jamais public sur les médias de masse. Fait que moi, je commence à être tanné parce que Nikola Tesla, ça fait longtemps, là. Ça fait depuis les années fin 1800 là, qu'il a fait ses inventions, là. Mais ça sort jamais au grand public, tu sais, l'énergie libre. Même où, écoutez, il y a des centaines de documentaires. Comment? d'ailleurs, l'énergie libre, là, Jean Morancy il en parle que ça aurait changé le monde tellement, ça, que ils ont caché ça, c'est ça. Ben Ben, oui, ben oui, mais David, ça fait toute partie de ce qu'on appelle l'involution. C'est qu'aussitôt qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est récupéré, caché, tu sais, on essaie d'empêcher le développement de ce qui pourrait rendre les gens libres, en fait, de plein de choses. c'est Moi, ça. j'ai rien contre la technologie. En passant, j'aime pas trop me faire traiter de traditionnaliste, là. J'ai rien contre la technologie, mais je me méfie de qui se sert de la technologie. Tu sais, parce que là, on me dit, mais là, mon a les vaccins, la génétique, c'est peut-être, oui, peut-être que c'est intéressant, oui, d'avoir des robots qui font mon ménage, là, mais moi, je veux pas devenir un robot qui fait le ménage pour les voisins, par exemple. Tu Non, sais, exactement. le problème, c'est pas le développement technologique qu'on a, c'est qui s'approprie ça, puis pour l'appliquer comment Ben, exactement. aussi, parce qu'ils cachent des bonnes affaires, C'est ils veulent ça, c'est pas parce que qu'on... moi, ce qui m'achale dans cette histoire-là, depuis environ 20 ans, c'est tout le temps des technologies, essentiellement le contrôle qui sortent. Reconnaissance faciale, ensuite, là, on va sortir le passeport numérique, identité numérique. Ensuite, les mouchards, je les appelle les mouchards intérieurs, là, c'est-à-dire comme Google Home ou des machines de reconnaissance vocale puis des assistants vocaux qui vont, dans le fond, enregistrer les conversations, saisir l'information, mais c'est tout le temps des technologies qui servent à t'espionner ou à te contrôler. Puis t'en as pas une esti, t'en as pas une maudite technologie qui te permettrait d'alimenter ta maison d'une manière autonome, Ouais, on a perpétuellement. avoir des ordinateurs qui fonctionnent vraiment bien sans que ça soit. Tu sais, là, la tablette ne fixe pas avec l'ordinateur, C'est puis le ça, des téléphone. problèmes de compatibilité, une mise à jour, une fois qui se fait une fois de temps en temps, puis là, c'est progressivement l'ordi qui fonctionne au ralenti avec l'obsolescence programmée pour t'en racheter un, deux ou trois ans après.
Moi, je commence Exact. à être tanné, tu vois, ça me fait monter un petit peu en colère. Là, c'est tout le temps de l'hostie de marde, de l'hostie de scrap, ce qu'on nous présente comme technologie essentiellement. Il n'y a rien qui est viable à long terme, puis ça fait de la pollution, puis il y a le greenwashing. Tu sais, on nous vend des écrans de TV Energy Star. La TV est garantie 1 an. Bravo. Tu sais, c'est des produits jetables. Même une TV qui vaut 5000$ est garantie 1 an. Tu réalises-tu l'aberration? Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi. Même, juste regarde, tu sais, on nous parle du plastique, là, Ouais. ils nous font En fait, l'idée, c'est d'essayer de nous faire sentir que c'est nous autres le problème. Mais c'est drôle au bout parce que je disais ça à ma soeur l'autre fois, la sensibiliser un petit peu. Le plastique, on parle du plastique. Mhm. Il y a combien de maudits produits de shampoing différents dans une pharmacie? Dans des contenants de plastique, entre autres. Il y a que la quantité de produits inutiles, là. Mhm. Éliminez-moi tout ça, là. Gardez-moi un shampoing pour les pellicules, puis un shampoing pour les cheveux normaux, puis gras, là. C'est pas nécessaire, tout ça. Tu comprends? On Ouais. multiplie les produits, puis après ça, on nous dit, vous polluez! Ah, mais c'est qui est fait crise de produits? Pas moi. C'est qui nous met des affaires, comme tu dis, préprogrammées pour finir? Tu sais, une laveuse sécheuse, ça dure même plus de 10 ans, là. Mhm. J'ai même acheté un frigidaire. J'ai gagné ma course, j'ai acheté un frigidaire neuf, moi, il y a 2 ans, 3 ans. Puis, silencieux, condition. Le vendeur, le Norbé comme la puce, toi, 2000$ le frigo, ben 1600$ le frigo. Madame, je vous le dis, c'est garanti, silencieux, c'est marqué sur le papier d'Alger. Hmm. Pas du tout silencieux, ce frigidaire, je vous le garantis. Il y avait des ultrasons en plus que je capte, moi. En tout cas, bref, j'ai fait une poursuite, j'ai gagné ma cause, j'ai eu mon chèque cette semaine. Mais ils nous font des appareils de marde. Il ne faut pas croire Exact. qu'ils ne peuvent pas faire des motos silencieuses. On se tape des motos en ville, là, blé, brrr, puis ça fait du. Ça existe, là, ça existe. Mais ils ne veulent pas ils veulent pas nous aider, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est un peu écœurant. Mais c'est fini, c'est ça, je dis. C'est ça la fin de tout ça, Mathieu, j'allais t'appeler. David, c'est la fin de tout ça. Puis on est écœuré, puis justement, plus on va être écœuré, plus ça va finir. Parce qu'il faut s'en écœurer, puis arrêter de les consommer aussi à un moment donné. Non, Moi, exactement. j'ai changé mes habitudes de consommation depuis au moins 30 ans. Et je vis très simplement dans la vie. Moi, là, j'ai pas 15 paires de chaussures, je nettoie. Tu sais. Mhm. J'ai pas 2500, je sais pas, moi, j'ai 300 chandails et pantalons ici. J'ai rien de tout cela. J'ai un manteau d'hiver, je n'ai pas trois. Il faut se remettre en question individuellement, puis il faut commencer par changer nos affaires à nous. Si on les consomme pas, on va y avoir plus difficile. Non, exactement. Mais ça, il faut qu'il y ait une masse critique pour que ça fasse une pression sur les entreprises pour qu'ils revoient leur modèle d'affaires puis leurs produits. Ouais. Ben, Peut-être que ça viendra avec le temps, là, tu sais, comme... il y a une chose que je veux dire en final, parce qu'on peut terminer là-dessus. Oui. Moi, j'en ai ras le bon pont d'entendre le monde me dire on peut rien faire. Puis capable. Je suis sur le bord de péter une coche de plomb. C'est pas vrai. Ça fait partie du petit jeu aussi. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. On peut tous faire un petit quelque chose, peu importe que la chose que vous déciderez de faire, que ce soit une solidarité. Il y a du monde mal pris, là, présentement. Il y a du monde qui souffre énormément. On a quelque chose à faire. Ah ben là, moi, je travaille mon corps, je fais mon ciel. Hey, 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 hey. OK, mais pas d'accord avec ça, moi. Je suis désolée. Laissez faire les plans occultes, là, puis occupons-nous de notre cul. Puis la planète a besoin de nous autres. Mais moi, je dirais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des combats au niveau occulte, des contestations, puis ils ont leur fonction, mais sans... Mais qu'est-ce que tu viens de me sortir là? Des combats occultes. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Le dernier que j'ai connu qui a fait un combat occulte avec l'astral, s'est tiré une balle. Hey! Ne nous affole... Prends Ben, pas ton hostilité, puis laisse faire le style plan astral, puis les autres galactiques, machin. Oui, Ah, excuse-moi, mais non, là, mais là, ici, là, attends une minute. Combat occulte, je l'attendais dans le sens de se délivrer de l'astral, de se dépolluer individuellement de l'astral. ouais, individuellement. C'est ça. Mais laisse faire ton petit combat avec les forces, tu vas y laisser ta peau. Pas toi, je parle pas à toi, Non, non, je David, comprends ce je que parle. tu veux dire. Faites pas ça, Ouais, mais je l'entends souvent, celle-là. Ah, mais faut faire le combat. Combat de quoi? Commence par t'organiser ton cul, pis être bien.
Occupe-toi de toi, là, puis laisse faire les plans astrales. T'es déjà pogné avec ta propre astalité. T'as pas besoin de même pas besoin de penser à évoluer. Je suis plus capable d'entendre ça non plus. Je veux me développer en conscience. Tu peux pas vouloir te développer en conscience. T'es programmé pour, Chris. Mais pas je veux me développer. Déjà, t'es dans la merde. Ils vont tous débarquer les entités pour te faire chier. Non, non, ça soit une volonté de l'ego. Mais, Ben ouais, ouais. mais je l'entends souvent, ça. Moi, je veux me développer en conscience. C'est tout ce qui m'intéresse. Ben, c'est vrai. Ça me pompe. C'est pas contre la personne. Ce qui me pompe, c'est cette crise de croyance. Oh, on est fatigué. Non, non, mais je comprends, puis c'est bien correct. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, bon, les manifestations, les pétitions, de faire des vidéos sur YouTube, il y a plein de monde qui me disent, ben ça donne à rien. Tu vois, les gouvernements reculent pas. Ça fait 1 an et demi qu'ils font la pluie puis le beau temps avec vous autres, puis ils vous imposent des choses, puis... Ouais. Ben, vous irez dire ça. C'est qui le noir là, qui a sorti les Noirs de l'esclavage aux États-Unis? Là? Comment il s'appelait? Ben, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Martin Luther Martin King. Luther King. Ça donne donc rien. Qu'est-ce que tu fais, niaiseux? Arrêtez, je suis plus capable. Il y a des gens qui ont une fonction sur la Terre, de faire des combats comme ça, ou de libérer. C'est pas vrai que ça donne rien. Peut-être que vous avez rien à faire là-dedans, mais arrêtez de juger ceux qui le font, tabarnak. Parce qu'il y en a du monde qui doivent le faire, c'est leur fonction. À partir de ce compte-là, on continue. Voyons, voyons, arrêtez, puis Non, je non, mais m'énerve, là. je comprends ce que tu veux dire. Je m'énerve, c'est une Ouais. comédie que je vous fais en Non, passant, non, pas que mais ça m'énerve. c'est bien correct. Mais le point, c'est que ça fait au-dessus d'1 an et demi. Puis comme tu l'as vu comme moi, il y a eu des marches au printemps. Là, il y a eu une marche récemment. Puis le gouvernement, il n'a pas reculé par rapport à son agenda. Ouais, ben moi, j'ai été dans à peu près toutes les marches. Au début, on était 3 000, puis on est rendu 125 000. Excusez-moi, ça donne quelque chose. C'est pas vrai. Ça donne un rassemblement, ça donne au moins l'idée de se rassembler. C'est ça, mais je Puis veux ça dire, par rapport à l'imposition du passeport vaccinal, puis l'état d'urgence, puis les mesures, on n'est pas revenu en arrière. Non, 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 mais le passeport sanitaire, ça va falloir que ça passe par le judiciaire, ça. On est à une autre étape, là. On Ben, passe à une étape, ben, là. justement au niveau judiciaire, puis au niveau de la Fondation des droits et libertés, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils font des démarches. C'est long, le judiciaire, David. Très, Oui, très long. ça j'en doute pas, mais Tirer ça. Ouais, ouais, mais ce que vous comprenez pas, peut-être c'est de l'opposition contrôlée, mais moi, ça, là, je trouve que c'est plutôt Martineau qui est en opposition contrôlée que la Fondation, là. Mais donnez-leur une chance. Caroline, au Québec, là, on est tellement capable de couper les jambes du monde avant même qu'il ait existé. Premièrement, là, ils sont pas parfaits, puis nous autres non plus. Mais il y a quand même des démarches qui ont été faites. On verra, là, il y a quand même une déposition. Ils peuvent quand même pas poursuivre le gouvernement quand il n'y a rien d'appliqué vraiment, tu sais. Ça prend une loi qui agisse. Tant que c'est rien que dans les airs, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, tu sais. mais Puis, je le comprends par rapport au passeport vaccinal, mais si je pense au port du masque, parce que ça fait quand même au-dessus d'1 an qu'ils sont sur le dossier, de vouloir donner une chance aux coureurs, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, quand ça fait 1 an qu'ils sont sur un dossier, puis il n'y a rien qui avance. David, ça a été plaidé le 13 août là, pour les masques. Mais ça fait des mois qu'ils ont déposé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le système de justice dans lequel nous sommes, ils vont tout faire pour retarder le moment aussi. Moi non, Ils je sont. comprends. Notre système de justice, là, pensez pas que c'est de la justice, là. Ils sont noyautés aussi, puis c'est ça qu'ils testent présentement. Qu'est-ce qui est noyauté au Québec? Parce qu'on sait qu'il y a une mafia médicale, mais on n'est pas Mhm. sûr qu'il y a une mafia judiciaire. On cherche. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir, il faut dévoiler, il faut tester le système, puis la Fondation, c'est ce qu'ils font. Ils testent le système présentement. Puis si le système ne marche pas, il nous reste rien qu'une solution, c'est le peuple dans la rue. Cet enregistrement, je te remercie encore comme d'habitude là, pour ta participation. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous avez envie de faire un cours en compagnie de Mona, que ce soit en présentiel ou à distance de yoga ou de pilates thérapeutique, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de Sourdécolle en bas de l'enregistrement présent. Et puis, pour les gens qui aiment écouter mes enregistrements au complet, ben, vous pouvez naturellement vous abonner à ma chaîne sur Odyssey.
qui est un espace de diffusion là, très libre sur le web. Donc, je vous encourage à vous abonner dès maintenant. Donc, bonne fête de soirée, Mona. Merci, David, pour ce temps avec vous. Puis je vais juste faire une petite... Je Oui. sais que les gens qui sont dans le développement de conscience ou quand ils entendent le mot yoga, ils pensent à Bernard qui dit il y a toutes sortes d'affaires sur le yoga. Mais fiez-vous sur moi que c'est pas du yoga ordinaire que je pratique. Je ne pratique pas la méthode yoga traditionnelle ni le pilates. Puis je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance. Je ne suis pas du tout spirituelle. Je ne touche absolument pas à ce qui est d'origine de l'Inde. Moi, je pense que l'Inde, c'est pas ses dates. Mais il y a moyen d'upgrader tout ça, c'est ça que je veux dire. Puis soyez bien à l'aise de venir essayer si ça vous tente sur Zoom. Ça peut être gratuit. Souvent, je donne mon premier cours sur Zoom gratuit, c'est pour ceux qui veulent tester. Alors voilà. Oui, et c'est pas du yoga ordinaire, étant donné que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Oui, 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 ça va. Non, non, mais il faut quand même que je te fasse quelques compliments. Allez, je vous souhaite une belle OK. soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Plus important que tout le reste. Parfait. À bientôt. Bye bye. Bye.